préfère avoir un bench comme ça avec une grosse ampli qu'avoir moins d'ampli et un plus gros bench. J'aime pas les benches avec un gros pontage. Comment j'aime pas. On est aujourd'hui au Base Gym et on est évidemment accompagné de Monsieur Bazinga. On a tourné aujourd'hui un podcast, une vidéo sur sa chaîne et hier on a discuté de son bench. Évidemment vous connaissez mon amour pour les 3 mouvements de powerlifting et je lui ai soumis l'idée de pouvoir optimiser son bench, notamment en ayant un grip plus large. Donc aujourd'hui on va voir comment il se comporte au niveau du bench et ce qu'on peut faire pour améliorer son bench et pour qu'il puisse performer et devenir fort, évidemment, parce que vous connaissez, c'est le but de chaque personne sur cette planète. Vas-y Baz, je te laisse t'échauffer déjà. Pas vide. Pourquoi tu te frottes les mains? Parce que je vois plein de choses à dire. Bon les gars, comme vous pouvez voir déjà, il a une prise serrée. Donc bon, vous savez qu'en power de manière générale c'est pas le truc le plus optimisé. Là la charge est légère, donc pour l'instant je vais pas dire tout et n'importe quoi parce qu'il faut un petit peu de charge quand même pour pouvoir voir comment il se porte et comment la technique se passe. Attention, ça va aller très très vite. Comme sur la barre à 20 kg, tu sais, j'ai l'impression que tu pousses pas assez vers l'arrière. Genre t'as une trajectoire un peu linéaire. Peut-être que comme tu fais beaucoup de dips, t'as tendance à pousser vers le bas. Et j'ai l'impression que t'arrives pas à pousser les poignets vers l'arrière et ouvrir les coudes. Ouais. Je sais pas si tu t'en rends compte. On Je voit crois que je le fais plus quand c'est lourd. Ouais, c'est possible. C'est pour ça que je te dis c'est compliqué à dire. Mais on voit que tu sais, en haut de ton mouvement, t'es un peu genre comme ça et que tu redescends vite. Alors que si t'arrives à avoir cette trajectoire plus vers l'arrière, je pense que tu serais plus performant, tu vois. Donc n'hésite pas genre vraiment à tu utilises ton leg drive et tu te mets un coup vers l'arrière. Tu pousses les poignets et après tu ouvres les coudes pour suivre, tu vois. Ok. Parce que je sais que j'ouvre les coudes dès que je vais commencer à grind un peu. Quand je vais galérer, là j'ouvre les coudes et je pousse. Mais du coup ça veut dire que si tu te mets dans cette position là, quand tu grindes, c'est quand c'est dur tu vas t'y mettre. Donc autant t'y mettre tout le temps parce que ça veut dire que c'est une position dans laquelle t'es plus fort. Tu vois. Ok. Si tu te mets dans cette position, ça veut dire que c'est la position dans laquelle t'es plus fort. Sinon tu t'y mettrais pas, tu vois. Donc ça veut dire que t'as autant t'y mettre dès le début et pratiquer cette technique plutôt que d'avoir une déformation technique au fur et à mesure de la série, tu vois. Ok. Évidemment, il y a le truc de la prise. Donc je sais que sur toi t'as toujours benché comme ça. Donc c'est sûr que là sur le moment, si je te dis écarte ta prise, bah tu seras sûrement moins fort en large. Mais est-ce qu'on serait forcément plus fort avec une prise plus large? Bah en théorie t'as moins d'amplitude. Donc d'un point de vue purement théorique, si t'as moins d'amplitude, bah t'as moins de force à produire donc t'es plus fort. Même si t'es plus dans les triceps, etc. Ouais, parce que ça change rien. Oui, bah oui, ton triceps, c'est pas comme mouvement, tu vois. Ça fonctionne pas comme ça, tu vois, c'est des mouvements qui sont complexes, donc en général tu utilises toutes tes chaînes musculaires en même temps. Et genre, quand tu identifies un point faible, c'est pas forcément relié à un muscle faible. Tu vois, parce que en théorie, tu utilises plus tes triceps en haut, pardon, et que t'es faible en haut que tes triceps sont faibles. Parfois, ça peut être un problème de positionnement en bas, ou tu vois ce que je veux dire. Et là, je pense que c'est plus un problème de technique. C'est-à-dire que si t'arrives à avoir cette trajectoire vers l'arrière, bah t'arrives à ouvrir tes coudes, t'arrives à engager tes pecs, et donc du coup, bah tu pourrais utiliser mieux tes pecs et tu serais plus fort. Sauf que là, actuellement, tu utilises plus tes triceps juste parce que du coup, tu pousses pas tes bras vers l'arrière. Donc pour toi, j'utilise plus les triceps parce que j'ai un manque de technique. Et c'est pas parce que je suis plus fort. Mais en fait, même si t'es plus fort au niveau des triceps, t'as autant utilisé aussi tes pecs, tu vois. Ça t'empêche pas d'utiliser tes pecs. Ça veut pas dire qu'en ouvrant plus les coudes, tu utiliseras moins tes triceps. Mais juste en utilisant plus tes pecs, tu seras plus fort de manière globale, quoi. Yes, c'est pas mal ça. C'est intéressant parce qu'en plus t'as les poignets assez cassés, tu vois, et c'est pas un truc qu'on voit souvent au bench quand t'es débutant, entre guillemets. C'est plus une technique d'avancée en powerlifting et naturellement tu casses un peu les poignets, du coup ça te déporte. Tu vois, si ta barre elle est là, naturellement tes coudes vont être un peu plus vers l'avant parce que bah, tu dois compenser pour le changement de poids, tu vois, et tu le fais naturellement, et ça c'est bien pour pouvoir pousser les coudes vers l'arrière. Mais t'es un peu plus loin sur le banc, là tu pousses plus vers l'arrière et t'es très proche des racks. Si tu sens que t'es très proche de tes racks, quand tu vas pousser vers l'arrière, tu vas avoir tendance à moins pousser vers l'arrière parce que t'auras peur de toucher le rack, tu vois. Ok, donc c'est juste d'avancer un petit peu. Mettre un peu plus loin sur le banc. Tu veux voir avec plus lourd comment? Ouais, je pense que ça va. Ouais, ça va. Après, je sais que j'ai aussi le problème. Je sais qu'il faut faire des dépressions et rétractions, mais je me sens trop mal quand je le fais. Ouais, bah justement. Du coup, je le fais pas. Ça, pour moi, c'est un peu controversé. Si tu forces trop une amplitude, que ce soit l'une ou l'autre, après t'as une antéversion de l'épaule en bas et du coup tu perds toute ta position et au final c'est de la merde. Que quand je faisais ça et que j'essayais, j'étais trop mal et du coup je me sentais mieux et j'étais plus fort quand je me mettais sur le banc et que je poussais. Ouais. Alors en fait, le truc à faire de base, c'est tu laisses le poids t'écraser les épaules dans le banc. Juste, mais tu forces pas la rétraction, tu vois. Ouais. C'est ça. C'est vrai qu'une fois j'ai déjà mesuré mon amplitude, elle est grande. Ouais. Bah t'es close grip et en plus t'as les bras quand même assez longs. Et je ponte pas. Tu sais qu'en plus, parfois je crois que je ponte de ouf. Je vois la vidéo, je suis tout plat. Mais en général, plus t'es musclé et plus t'es limité dans tes amplitudes parce que bah tu vois, comme t'as plus de masse musculaire, c'est compliqué d'aller chercher beaucoup d'extension au niveau thoracique et c'est pas tout le temps utile. Pareil comme le pontage comme la rétraction et la dépression, si tu le forces trop, parfois tu peux perdre ta position en bas et donc certes tu auras moins d'amplitude, mais si t'arrives pas à maintenir ta position en bas, tu seras moins fort, tu vois. Et je le dis souvent dans les vidéos, si tu veux optimiser ta technique et qu'en optimisant, genre en cassant les poignets ou en faisant certains changements techniques, t'optimises 2 cm et que tu perds 2 cm de ton amplitude et que de base t'en as 40, bah tu vas perdre 5%. Par contre, si t'en as 20 et t'enlèves 2 cm, tu vas perdre 10%, tu vois. Donc parfois certains changements sont plus rentables sur certaines techniques que d'autres et parfois ça vaut même pas le coup de le faire sur certaines techniques parce que ce que tu gagnes est moins profitable que ce que tu perds, quoi. Bon là 120 je pense 3, ça te suffit? Ouais largement. T'arrives à voir. Mets-toi bien loin du coup, un peu plus loin sur le rack. Ok. Si tu veux je peux te la sortir à la limite. Non je suis habitué à... Ça pareil tu sais quand je t'entraîne toujours tout seul, tout le monde me demande tu veux que je la sorte, je suis pas bien. Ouais bah je comprends, moi je fais pareil. Et les peu de fois où on me l'a sorti, j'ai mal la charge parce que le fait de la sortir c'est... sens pas, ok c'est ça, je suis bien. Et quand on me la sort c'est en mode... Ok. Fais vers l'arrière. Yes, c'est bien.
vrai, c'est vrai que plus c'est lourd et plus tu arrives à pousser vers l'arrière. Mais en fait, comme t'es vachement close grip, t'as beaucoup de déports, tu sais, tu rentres beaucoup tes coudes. Donc du coup, tu touches vachement bas sur la poitrine. Ouais, bah souvent j'ai des marques sous les pecs. Ouais, bah moi je l'ai, si tu regardes, je l'ai là. J'ai les bench avant, je l'ai là, tu vois. Toi, je pense que tu l'as encore plus bas si tu le laves genre ici. Après, parfois, j'avoue que. En fonction des lèvres, parfois, elles sont un peu plus bas. Bah ça, il y a un tip tout bête, si vous voulez savoir où est-ce que vous touchez sur votre poitrine, c'est vous mettez de la magnésie en dessous sur le grip de la barre, et en fait, à chaque fois que vous allez toucher, ça va marquer une marque sur votre t-shirt. Du coup, vous allez voir si à la fin de la série, t'as qu'une seule marque, c'est que t'as touché toujours au même endroit. Si t'en as 5, c'est que t'as touché 5 fois différent. Voilà, ça c'est pratique pour savoir si vous avez toujours la même trajectoire. Tu pousses bien vers l'arrière, comme je t'ai dit, et le fait de pas forcer l'un ou l'autre, bah du coup, tu gardes bien ta position en bas. Par contre, t'as quand même tendance à un peu, tu sais, t'affaisser en bas. Je crois que j'ai un défaut je relâche un peu quand je l'applique. Et ça se voit parce que tu montes ta tête. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte, mais quand t'es en bas, tu Ouais, fais ça, je travaille tu ça en fais plus. ça, tu vois. Alors que si tu veux, même si tu forces pas à ton pontage, tu vas toujours penser à, en gros, je descends la barre, mais je vais aussi vers la barre, tu vois, pour garder ta position. Parce que les quelques centimètres que tu perds en bas, non seulement t'as l'amplitude en plus, mais en plus, bah, tu encourages cette antéversion, parce que comme t'es en bas, t'es là, tu fais ça. Et du coup, bah, t'as du mal à pousser vers l'arrière. Alors que si tu restes un peu comme ça, tu peux directement engager vers l'arrière. Et les jambes, t'as regardé? Bah, non, je vois bien au niveau du leg drive. Après, c'est compliqué à dire parce que c'est genre une multitude de choses. Mais c'est sûr que plus tu vas optimiser ton leg drive, plus tu vas réussir à pousser et on va dire horizontaliser de pousser, et plus tu vas pouvoir envoyer la barre derrière, tu vois. Et au niveau le fait que je sois de travers, tu sais, je te disais hier, tu vois pas trop? Ça te choque pas? Non, mais j'ai l'impression que je pousse de fou. Je sais plus quel bras c'est. franchement, ça se voit pas trop là, c'est léger. Mais je pense que faut pas chercher. c'est léger. Faut pas chercher. Oui, mais pour toi, oui, c'est vrai, tu vois. Oui. Faut pas chercher la symétrie parfaite non plus. Genre, on n'est pas fait pour être symétrique, tu vois. Genre, notre corps est pas symétrique. T'as peut-être un bras qui est plus grand, que l'autre, ou une épaule qui est un peu plus faible que l'autre, et du coup, tu peux compenser. Rien de fou là. Et c'est pas un problème. Tant que ça te pose pas de problème directement dans le mouvement ou des douleurs, c'est pas forcément un truc que tu dois corriger, tu vois. Quand je finissais la série, la droite, elle était dans le banc. Tu sais, quand je bouge, je sens qu'elle est fixée dans le banc. Et la gauche, j'ai l'impression qu'elle est dans le vide. Ce que tu peux faire pour être sûr que tu restes au milieu de ton banc pendant toute la série, c'est que tu mets une bande élastique au milieu de ton banc. Et du coup, tu sais de la qualité de ta colonne. Ouais. Et du coup, tu le sens quand tu commences à te décaler parce qu'elle va faire la droite de ta colonne ou la gauche. Ouais. Et du coup, ça permet vraiment de rester genre au milieu du banc. Tu vois. Ça, je faisais souvent le truc de mettre les deux bandes élastiques. Ouais. Mais pourquoi je le fais? Bah après, le mieux, c'est juste en mettre une au milieu en fait. Vraiment au milieu du banc. Et comme ça, quand tu es sur tes vertèbres, tu la sens. Et si elle se décale, bah, tu le sens aussi, tu vois. C'est même pas pour que ça grippe, hein, c'est vraiment juste pour avoir un feedback perceptif au niveau de la colonne, tu vois. Tu veux qu'on monte? Ouais, moi je peux si tu veux. Ouais, on fait un petit genre comme 135. D'habitude je fais 120, 130, 140. Ok, 130 alors. Genre minuit, malade, normalement je fais 150. Non, tu sais, je trouve qu'on a tous cette perf qu'il faut qu'on l'ait tout le temps. Et tu sais qu'il y a un truc drôle là-dessus, c'est genre, il y a un mec qui s'appelait Ivan Abadjayev, genre il vient de l'école de genre d'altéro, genre bulgare, je sais pas si tu connaissais, il dominait l'altéro dans les années 90, et genre il a mis en place un peu un système d'entraînement où genre il y avait un daily minimum tous les jours. Ouais, genre, il faisait leur snatch, le daily minimum. Ouais, et il disait genre bah c'est 90 par exemple en snatch, et genre à partir du moment où tu pourras faire 90 tout le temps, tu montes à 92 et tu dois faire 92. Et tu sais, il montait comme ça. Au lieu de faire un plus gros top 7, il disait le moins que tu feras, ça sera de plus en plus haut, tu vois, jusqu'à ce que le moins que tu fasses c'était plus haut que le plus haut que t'as fait, tu vois. Tu trouves que c'est une bonne approche? Alors c'est extrême parce que genre le mec il faisait genre en termes de fréquence c'était un squat, un clean and jerk par jour, le front squat le matin, enfin c'était beaucoup trop, tu vois. Progressive en plus. C'était beaucoup trop. Mais dans l'idée je trouvais ça cool psychologiquement que plutôt de se mettre de la pression de faire un top 7, c'est tu fais pas moins que ça, tu vois. Ouais. Et du coup la prise je garde la même toujours? C'est pas le moment de changer, tu vois. Je pense que en fait elle est vraiment serrée ou elle est un peu plus serrée? Bah la prise max c'est genre index sur l'anneau, tu vois. Donc la max? Ouais, ça serait ça. Comment tu vois la max? En fait, t'as une prise max en compétition, ça fait 80 cm entre les deux anneaux. C'est l'index à l'anneau, la max? Ouais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils sont. Ah oui, mais non. Non, après, t'as la technique qui s'appelle le jab grip où tu peux rentrer et gagner un peu. Parce que du coup, tu rentres, comme t'es en rotation interne, tu triches comme ça, tu vois. Tout pour gagner l'amplitude en toi, ouais. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a peu de gens qui le font parce que c'est compliqué à mettre en place et il faut une petite amplitude, sinon en général, tu perds trop ta position. Allez. Yes. C'est mieux, tu perds moins ta tension en bas. Après, t'as fait plusieurs reps aussi, et au fur et à mesure des reps, tu t'écrasais de plus en plus. Ouais, et là, t'es bien resté comme ça, tu vois. Et ça fait quand même la différence. Après, plus ce sera lourd et plus tu sentiras, mais. Et j'ai le bon réflexe en guillemets, c'est pas forcément le bon, mais je pose toujours, j'ai toujours posé. Ouais. Ça fait 4 ans, 5 ans, je pose toutes mes. Tu sais que moi, je suis même plus fort en posant que sans poser. Bah, je pense que moi aussi. Parce que j'ai tellement l'habitude que du coup, genre, si je veux partir direct, j'ai l'impression que je suis pas en place, il y a un truc qui va Même pas. les dips, à une époque, je voulais plus poser mes reps, je voulais faire du touch and go, enfin du. Ouais. J'arrivais pas. Je descendais et j'ai dit, mais arrête de poser, et ça marche pas. Mais vu comme dit, je fais pas de compète, je me suis toujours dit, à quoi bon optimiser. Ouais, mais. C'est bête ce que je vais dire, mais je préfère avoir un bench comme ça avec une grosse ampli qu'avoir moins d'ampli et un plus gros bench, ça m'intéresse. Après, t'auras toujours une bonne ampli si t'es plus large. Après, ça t'intéresse pas de bencher plus, tu vois. Moi, c'est la question que je pose toujours. Non, mais avec. Je t'avoue que moi, par exemple, c'est con ce que je vais dire,
je suis pour la perf et tout, je comprends le Ouais, pontage, je fais des compètes, mais j'aime pas les benches avec un gros pontage. Ouais. C'est bête, mais j'aime pas. C'est pour ça que d'ailleurs ça a été supprimé de la Fédé en final. Hein. Oui. Parce que d'un point de vue médiatique, c'est compliqué à justifier, tu vois. Et c'est pour ça que ça a été enlevé, parce qu'en fait, si tu veux, t'as pas la notion. Alors en fait, si tu le comprends bien et que t'es compétiteur, moi ce que je me dis, c'est que c'est un avantage comme un autre. Genre les gens qui ont les bras longs, bah ça a des avantages et on leur dit rien, tu Je vois. comprends pour les compétiteurs, C'est ça. mais moi j'ai pas envie, tu vois. Mais là où c'est différent, c'est que c'est pas une caractéristique réellement morphologique, c'est vraiment un travail de souplesse, tu vois. Ouais. Si t'as les bras longs, bah certes t'es avantagé au soulevé de terre, mais t'es désavantagé au bench. Alors que si tu comptes, bah t'es juste avantagé au bench, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu plus complexe et c'est pour ça que les gens, je pense, ont du mal à l'accepter en vrai. Yes. Allez. Vers l'arrière. Yes. Là tu vois t'as sync. Ouais. Sans le. Je pense, du coup fais-le dès le début. Enfin, si tu sens que tu le fais sur le lourd, fais-le dès le début, tu vois. Dès les barres de chauffe. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, au début, j'ai l'impression que comme c'est léger, t'as tendance à te retenir, et plus ça devient lourd, et plus tu t'affaisses, tu vois. Il vaut mieux le faire dès le début pour pratiquer le truc, parce qu'il y a un timing à choper en fait au niveau du leg drive. Tu sais, je descends, je pousse, et ensuite, faut réussir à genre capter ce qui vient de là, et hop, au bon moment, tu vois. Donc, vaut mieux s'échauffer avec pour le choper, plutôt que de le faire au dernier moment, parce qu'en plus, du coup, tu changes ta technique, tu vois. Par rapport au deadlift avec ceinture, est-ce que tu mets la ceinture à partir du moment où ça devient lourd? Non. Ou vu que la technique elle change plus ou moins, tu la mets direct? Tu vois, c'est comme les genouillères, c'est ça. En fait, pourquoi mettre les genouillères quand ça devient dur? Le but, c'est pas de te donner un petit boost, c'est de pratiquer le truc parce que la technique est totalement différente quand tu mets ceinture, quand tu mets tes genouillères, et donc autant le faire dès le début et Donc s'habituer à quand même utiliser. tout de suite. Ouais, parce qu'il y a une notion de technique, en fait, il y a une notion de apprendre à utiliser sa ceinture. J'apprends à ici, etc. C'est ça. Donc en vrai, de ce côté-là, je pense que c'est pas forcément utile, autant tout mettre dès le début, Ok. et comme ça, tu t'habitues vraiment techniquement. Tu veux combien? C'est soit je peux Moi, monter et faire un single, Moi, je pense que soit je peux remettre et faire un. on redescend et on essaie de prendre large, si ça te va, juste pour voir. Tu veux voir? Ok. Plus large. Le but, comme je t'ai dit, pour que tu puisses avoir des bonnes sensations, c'est vraiment toujours tu commences le mouvement par les poignets puis les coudes. Mais plus large, comment plus large? Le majeur sur le. Ouais. Ah ouais. C'est plus large, mais c'est très bizarre. Comment j'aime pas. T'as pas l'habitude, c'est normal. J'ai l'impression que c'est pas le même exemple. Et là, c'est différent. Ok. Ok. Yes. Pauvre. Je suis un powerlifter. Plus les poignets d'arrêt, si tu peux. Voilà. Ah, j'ai l'impression que ça me met cette tension ici. Au niveau des. Bah, forcément, t'as un peu plus d'étirement parce que t'as le bras qui est plus projeté. Genre là j'arrive en bas, j'ai l'impression que c'est fait. Après, c'est vraiment bizarre. parce que t'as toujours l'habitude de faire tes exercices en coude serré. Ouais, bah Ça, même sur les les haltères. Tu rentres beaucoup de Je gauche. suis vraiment. Ouais, bah c'est logique. Forcément, dès que t'ouvres, bah tu vas chercher un peu plus Ouais. d'amplitude au niveau du pec. Ah, c'est bizarre. Ça va? Ouais, ça va, c'est juste. Je peux Ça sert à rien d'y aller trop progressivement non plus parce qu'au final à chaque fois tu dois te réadapter, tu vois ce que je veux dire? Si ton but c'est d'arriver jusqu'à la prise max, t'es là, puis t'es là, puis t'es là, et à chaque fois ça fait comme si c'était nouveau, tu vois. Donc vaut mieux que ça soit genre complètement nouveau comme ça, mais que tu mettes 2 mois et qu'après ça soit bon, plutôt qu'à chaque fois tu dois te réécarter et que tu dises à chaque fois putain je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je fais, je sais plus ce que je fais quoi. Ça va quand même. Pas juste 100. C'est comme tu veux, si tu te sens pas, moi je vais pas te Bah c'est juste que ça me tire. Ok, je me dis, je sais pas si 100 là ça va trop me tirer. Vas-y, vas-y. Je fais combien? 6? Ouais, fais quelques reps en vrai, juste fais quelques reps. Bah ouais. En ce moment, tu vois, juste essayer de prendre le feeling quoi. Même le poser en fait, tu sais d'habitude je suis là. Tu peux Je suis comme ça, c'est trop bizarre. Après, t'es pas obligé de garder les coudes trop ouverts, hein. Tu peux être large et rentrer les coudes. Ouais, Faut juste mais. trouver juste le milieu, tu vois. C'est bizarre tout ça. Ouais, c'est ça, je fais de base un powerlifter. Ouais. Comme ça. Yes. Ça me paraît tellement plus lourd. Ok, vers l'arrière. Pourquoi c'est dur? J'ai l'impression que j'ai Ouais. pas le. C'est que ça n'a rien à voir en termes de technique. Déjà, tu dis que c'est plus lourd, ouais, c'est plus lourd. C'est un peu comme le low bar, je sais pas si t'as déjà essayé de faire le low bar. Quand tu mets la barre plus basse, tu te dis c'est plus lourd, genre en termes de sensation, ça a l'air plus lourd, tu vois. Les gens qui font souvent une transition de high bar à low bar, genre quand tu mets plus basse, tu te dis putain, c'est plus lourd sur le dos, tu vois. Mais le ressenti et la réalité, c'est deux choses différentes. Et c'est sûr qu'il y a de grandes chances que tu perdes de la vitesse aussi. Mais la vitesse, c'est pas toujours représentatif de ta force max, tu vois, aussi. En l'occurrence, il y a quand même une grosse différence, on parle de 100 kg, tu vois. Mais parfois, tu peux être un peu moins rapide, genre à 90% de ton max, et être plus fort au final, tu vois. C'est pas tout le temps exactement lié, vu que bah, la notion de vitesse en force, c'est utile, mais la finalité, c'est de bouger une charge d'un point A à un point B, et peu importe la vitesse, tu vois. Ouais, parce que j'ai déjà vu des gens en prise large, ils descendent, ils posent. Ouais, et tu peux plus grind. J'ai remarqué quand t'es serré ou que tu sync, enfin je sais pas si c'est forcément ça, mais je suis là, t'arrives là, Ouais, sync c'est ça. t'es terminé. Sync c'est normal parce que deux choses. Bah ça c'est une trajectoire parce que tu ouvres tes coudes et que tu suis pas tes poignets, ça fait souvent ça. Et deuxième chose, sync, vu que tu sync, t'as vraiment un gros à coup en bas, Dès le début, donc ça aide le début ça me et après. fait Mais le problème c'est que le sync c'est une technique qui est très complexe parce que si t'aides le début mais que tu perds ta position, bah, t'as le doublé. Donc en gros super facile en bas mais très dur en haut. Et c'est un peu comme les mecs qui tirent trop de rond ou qui maîtrisent pas leur position de Ça départ monte au terre, vite tu et à la vois. fin ça traîne. C'est ça. Donc en gros t'es jusque là, ça va super vite et puis t'arrives là et y a plus rien quoi. Ici. Ouais. Je mets gros termine. Et c'est pour ça qu'il faut trouver de l'optimisation, tu vois, parce qu'au final, t'es aussi
fort que ton point le plus faible. C'est un truc qu'on entend souvent, tu vois. Mais en gros, c'est comme si t'as une chaîne et que t'as un maillon plus faible que les autres, bah c'est celui-là qui l'a cassé. ouais. Et si c'est celui-là plus faible, bah c'est celui-là qu'il faut renforcer entre guillemets. Mais là c'est un peu différent, c'est pas forcément renforcer ton point faible, mais essayer de rendre ton point faible moins un point faible. Parce que t'as les notions de force musculaire, mais t'as aussi les notions de position dans lesquelles tu te mets. Si tu te mets dans une position dans laquelle le muscle est défavorisé, bah c'est pas forcément qu'il est faible, c'est juste qu'il est dans une position dans laquelle il peut pas exercer de force, tu vois. Bah ouais. Prends ton temps vraiment sur la descente, et aussi c'est plus compliqué à Derek parce que j'ai trouvé. Voilà ce qu'il a trouvé, mec. c'est plus compliqué sur la Derek parce que vu que t'es plus large, en fait tu touches un peu le rack ici. Ouais, bah oui, j'ai senti. Pousse bien en arrière, on s'écrase pas trop en bas. Allez. Allez. 4. Encore une. Voilà. Ouais, en fait, je sens que elle est lente, En bas. mais je sens qu'en fait elle continue. C'est ça. Et j'arrive à me projeter que s'il y avait lourd et que je grind, bah en fait je continue. Genre j'ai senti ce truc de. C'est vraiment ça. Et c'est un peu sur toutes les mécaniques de power, c'est vraiment ça. Au final, ce que tu recherches, c'est pas forcément la vitesse, mais C'est la pousser constance jusqu'au bout. aussi. La constance. Faut que tu aies des reps qui soient très répétables. Tu vois, mais tu m'as dit, moi des fois je touche pas toujours au même endroit. Ouais. Ça, c'est un truc qui est ultra important. Parce que si tu as une rep sur 5 qui n'est pas la même que les autres, bah au final, il y a une rep sur 5 qui sert à rien entre guillemets, ou qui pratique pas la même chose, tu vois. Et j'ai une question, tu penses, pour terminer là-dessus, tu penses si je fais par exemple mon top 7 ou mon travail de lourd comme je fais d'habitude, et non mais non, et un back-off. Non, c'est pas une bonne idée. Mais Je savais en posant la question, mais Mais c'est. par contre, tu peux très bien le faire, genre, tu fais ton top 7, puis tu fais tes back-off, et puis après tu fais quelques séries, tu vois. Parce qu'il y a une époque, je le faisais sur moi-même, tu vois, je faisais low bar, back squat, le lourd, et derrière en faux, le back-off en high bar. C'est Ça, pas ça se forcément fait. une mauvaise chose, ouais, tu peux le faire, mais il faut vraiment dissocier les deux, tu vois. Mais ça c'est différent. Ça peut être une manière d'amener une technique où tu fais un truc où t'as pas forcément la pression de la performance. Tu te dis juste, je fais quelques reps, je vois comment ça se passe, et puis au fur et à mesure des semaines, tu vas mettre plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, et tu vas te rendre compte qu'au final, les deux sont plus très loin l'un de l'autre. Ouais. Et donc, tu te dis, ah, pourquoi pas vraiment essayer l'autre, tu vois. Donc, ça peut être un peu une manière de mettre en place une période de transition. Voilà, c'est cool parce qu'on lui fait essayer des choses un peu différentes. Il est un petit peu réticent, mais en même temps, c'est normal quand t'as beaucoup pratiqué une technique et tout, tu sais, tu penses que t'as déjà dû essayer toi-même aussi, et du coup, ça fait que parfois t'as des. Ouais, je voulais à un moment m'y mettre, mais j'ai fait 2 séances et j'ai dit, allez, on reprend le bon. C'est pour ça que, comme je te dis, parfois mettre ça en place sous forme de transition, ça peut être une bonne chose. Donc voilà, et bah c'est aussi le truc à retenir pour vous, comme je le dis toujours, si vous voulez mettre en place de nouvelles choses, soyez pas trop impatient, c'est normal que si vous faites quelque chose d'une certaine manière depuis des années, que vous mettiez un petit peu de temps à appréhender la chose, puisque c'est complètement nouveau, mais en même temps c'est proche. Et c'est ça qui rend la chose complexe, c'est que vous apprenez quelque chose de nouveau, mais qui est proche, et donc du coup les deux peuvent détendre l'un sur l'autre, et ce qui rend encore plus la transition complexe. Donc voilà pour ce petit tournage avec toi, monsieur Baz, merci d'avoir fait le Merci d'être cobaye. venu. Hein. Et j'espère que ça va terminer chez 180. 180 175 d'abord, non, y a pas. Non, C'est 170, 170, 180. C'est mieux. Bah, moi je t'attends là pour les dips traction là, quand t'es remis à 9. On refera une vidéo, parce qu'à la base on devait faire des dips et des tractions, mais on a eu une journée un peu longue avec beaucoup d'épreuves et j'avais un peu mal au coude, donc je vais pas le risquer. Mais on refera ça, c'est sûr. Et du coup voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker, activer la cloche, tout ça, à mettre un commentaire, c'est très important. Et surtout, n'hésitez pas à me dire combien est-ce que vous pensez que quand je testerai mes max de dips et tractions, combien est-ce que je ferai à ce moment-là. On en a parlé un petit peu. Sur dips et traction. Ouais. Donnez en commentaire son 1RM, son max sur Ouais. traction, pronation et dips. Ouais. Lesté. Toi t'en penses quoi? Moi, je pense, comme je l'ai dit, dips entre 110 et 120. Du coup, pour couper la poire en deux, on va dire 112,5 au dips. C'est 115 du coup si tu coupes. Ouais, mais virgule, c'est stylé. Et traction, bah en fait, ça dépend ce que tu t'entraînes, mais là, comme avec ce podcast et tout, traction, je dis un bon validé 65. Ah, c'est pas mal en vrai, c'est possible. Bien explosif. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait, mais Mais un vrai menton type, un vrai menton. ouais, si on se planifie une date, j'en ferai un petit peu avant pour pas être trop ridicule. Pas tricher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, vous pouvez utiliser mon code SBDForever pour prendre des trucs sur la boutique de MyProtein. Il y a des promotions en ce moment, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et comme d'habitude aussi, le lien c'est un worker dans la bio. N'hésitez pas à vous faire plaisir, il y a beaucoup de drops en ce moment, beaucoup de bangers qui sortent. Voilà, merci à toi pour l'invitation, merci à toi pour l'accueil dans la salle, dans le Bass Gym, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.